Bonsoir Birger. Bonsoir, ça va? Et toi? Oui, ça va, merci. Merci d'être avec nous ce soir sur le plateau de 19h le live. J'ai à côté de moi Corentin, que tu connais bien. Oui, Oui. il est gentil. Et oui, tout le monde est gentil ici, à Objectif Gare. Eh oui, Bon, on va juste dire pour les auditeurs qui nous suivent qu'on va se tutoyer parce que c'est plus simple pour Birger qui viennent d'arriver. oui, mais Corentin, Mais moi qui j'ai parle- envie de dire quand même, voilà, que Birger, il parle assez bien, même très bien français. Ça vient de quoi, le fait que tu parles aussi bien français? C'était important de maîtriser la langue pour pouvoir communiquer avec tes coéquipiers? Oui, bien sûr. Avant que je suis arrivé ici, j'ai parlé un petit peu avec l'autre joueur norvégien qui a joué en France. Et tous les joueurs, ils ont dit que c'est vraiment important de parler français dans le vestiaire, mais aussi pour la vie sociale et tout ça. C'est une grande aide si tu peux parler et tout ça. Et donc pour moi, c'est vraiment important d'être une part dans le vestiaire, de parler Eh un oui. petit peu, et faire un petit peu de blagues et tout ça. Et pour ça, ça va être vraiment important pour moi Tu d'apprendre parles le français. super bien français. C'est vrai que c'est impressionnant Tout va bien. après Ah, seulement mais quatre- Tout va bien. Mais quatre mois. aussi, mon professeur, il est vraiment bien. Ah. Il a mes prix pour toutes les villes et tous les restaurants et tout ça. Si tu as besoin d'une cours d'anglais ou une cours de français, je pense que Happy Hour English, c'est une bonne Aide. Une bonne aide, oui, c'est ça. Combien tu as de cours de français par semaine? Oui, ça dépend de horaires et tout ça. Si on a beaucoup d'entraînement et ça, on a fait une cours par semaine. Mais si j'ai le temps, je préfère de faire les deux. Deux cours, oui, c'est ça. Toi aussi, de ton côté, seul, tu regardes la télé en français, Oui, un petit peu. J'ai regardé un petit peu de séries françaises. Les bureaux de... Bureau de légendes. légende. Oui, c'est d'accord. ça. Sur Canal+. Et aussi, c'est une truc parisienne, je pense, avec les boucheries qui changeaient pour une... Ah, tu sais les séries? Ah, Celle-là, je sais l'ai pas. pas, celle-là. Ah, ça, on l'a pas. Ah, Family Business, Oui, c'est ça. sur Netflix. Ah C'est oui, ça. Ah oui, la bûcherie. Très bien. Oui. On a de l'aide extérieure. On a de l'aide Parfait. extérieure. Biggie, qu'est-ce qui t'a donné envie de quitter la Norvège pour venir à Nîmes? Oui, mais donc j'ai déjà joué 5 ans dans les championnats norvégiens et j'ai déjà joué dans la Ligue d'Europe avec Rosenborg et on a gagné les championnats 2 fois, on a gagné les coupes. Qui est le meilleur club de Norvège. Oui, Rosenborg. c'est ça. Et donc pour moi, j'ai besoin d'une Progression. c'est ça, une progression et une nouvelle commence. Et Une le nouvelle aventure. change d'environnement Eh oui. et tout ça. Et non, pour moi, de venir ici, c'est une grande opportunité et je suis vraiment content d'être ici. Bon, tu as été bien accueilli par tes nouveaux partenaires. Ils te surnomment Biggie. On t'a vu, tu parlais de faire des blagues. Voilà, tu t'entends bien avec le vestiaire. Hein. Oui, bien sûr, et tous mes coéquipiers sont vraiment gentils. Non, c'est vraiment bien les groupes. C'est bon et c'est une bonne groupe, oui, de bons mecs. Et oui, surtout qu'en plus, Abdel, ça s'est bien passé sur le terrain, puisque pour ton premier match contre Brest, tu as marqué et tu as fait une passe décisive. Voilà, ce premier match, comment tu l'as vécu d'arriver dans un nouveau championnat et d'entrer, de marquer et de faire des passes? Non, mais bien sûr, c'est toujours un peu difficile de commencer dans un nouveau championnat, un nouveau pays et tout ça. Mais pour moi, c'est le même sport, hein, c'est le football, Eh oui. c'est le même. Et les costières avec les supporters. Alors, c'est moins le cas malheureusement aujourd'hui avec la Covid. Mais jusque-là, Oui, mais ces costières, est-ce que c'était exceptionnel pour toi? oui, et l'ambiance avec les 500... oui, 5000. 5000, c'était vraiment bien. J'étais
vraiment impressionné avec l'ambiance et tout ça. Et Tu n'as pas vu encore 15 000. Hein. Et j'espère que je vais jouer là-bas avec le quand stade c'est est plein. Bien sûr. Biggie, ça fait 6 matchs maintenant que tu ne joues pas. Tu es blessé au genou. Où ça en est? Quand est-ce qu'on va te revoir sur le terrain? Et en Norvège, on dit que si tu n'es pas un médecin, tu ne peux pas parler comme un médecin. D'accord. Et moi, je ne suis pas un médecin. Ce n'est pas possible pour moi de dire oui, je vais jouer ça ou ça, mais chaque jour, je fais le travail pour retourner le plus vite possible et on va voir, mais j'espère que ça va être pas longtemps. Mais le médecin, qu'est-ce qu'il te dit? Il est quand même plutôt rassurant pour Oui, un retour début janvier 2021? Tu as besoin de parler avec les médecins, je pense. Qu'est-ce que tu aimes faire en dehors des terrains? Est-ce que tu aimes te balader dans la ville de Nîmes pour la découvrir? Qu'est-ce que tu fais en dehors? Oui, avec le Covid, ça va être un peu difficile. Oui, mais avant le deuxième confinement, on a promené un petit peu dans la ville. Et la ville, c'est magnifique. Hein. Et aussi, on aime manger bien et tout ça, et être avec des amis et des familles, comme d'habitude, hein, comme pour les autres. Parce que Biggie, tu vis seul ou en France? Non, j'habite avec ma femme. D'accord. Tu n'as pas encore des enfants, hein? Tu n'as Non. pas encore d'enfants. Bon, peut-être bientôt. On va voir. Alors, je ne sais pas si c'est interdit d'ailleurs, mais je crois qu'on peut jouer à la pétanque ou pas? Oui, parce que tu as découvert. Qu'est-ce que tes Oui. coéquipiers t'ont fait découvrir de nouvelles choses, et notamment la pétanque? Je me rappelle à Albertville cet été. Oui, en Albertville, on a joué un petit peu de pétanque et c'était vraiment bien. Oui. Tu connaissais pas? Non, pas les noms, mais on a un jeu qui est ressemble. proche, oui, D'accord. en Norvège. Et je me souviens qu'Anthony Briançon, qui est le meilleur, hein, de l'équipe à la pétanque, avait dit que tu te débrouillais bien. Oui, il est bien, Anthony. Un mot peut-être, effectivement, parce qu'on le rappelle, tu es défenseur au Nîmes Olympique, mais tu aimes bien attaquer. C'est quoi cette envie, cette volonté d'aller vers l'avant quand tu joues les matchs? Non, mais c'est le football moderne, ça. Hein? Et quand tu regardes les meilleures équipes dans le monde, tu regardes les joueurs comme Trent Alexander-Arnold, comme Robinson Davis en Bayern Munich, les latéraux sont Portés vers l'avant. Ils s'attaquent. Hein? Eh oui. Et c'est de travail. Maintenant, tu as besoin d'attaquer, mais tu as aussi besoin de faire le travail défensif. Mais tu as besoin de faire les deux. Et pour ça, il faut beaucoup courir. Hein. Oui, tu aimes c'est ça. courir. Oui, c'est bien. Biggie, bon, même si tu n'es pas sur le terrain en ce moment, j'imagine que tu regardes les matchs du Nîmes Olympique. Bon, en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Comment tu vois un peu ce que font tes partenaires? C'est une situation un peu compliquée en ce moment. Oui, bien sûr, quand tu es Au niveau des résultats. Dans une série comme ça, c'est toujours difficile, mais je pense que l'équipe, au début de ce saison, on a bien démarré. Oui, non, mais au début, on a commencé vraiment bien. Oui. On a joué les bons matchs au début de ce saison. Et donc maintenant, on n'est pas dans une bonne espace. On a besoin d'avoir un petit peu de confiance. On a besoin de gagner un match et ça, mais c'est la vie. On a juste besoin d'arrêter les séries qui est mauvais et commencer une série qui est bon. Et surtout d'avoir peut-être des joueurs blessés qui reviennent, parce qu'il manque des titulaires aussi, rappelons-le. Hein. Oui, bien sûr, mais ça aussi, c'est de jeu. Tu vas voir de joueurs qui est blessé pendant les saisons et on a juste besoin un petit peu de confiance et gagner des matchs, mais aussi on a besoin d'arrêter de faire des cadeaux, parce que maintenant on fait beaucoup de cadeaux pour les autres. Et d'arrêter ça, c'est pas la mer à bord. C'est pas la mare à bord. Et oui, c'est vrai que c'est la saison des cadeaux, mais on va arrêter un peu d'en faire à l'adversaire. En tout cas, Biggie, toi qui es tous les jours à la Bastide, à l'entraînement, voilà, tu vois que tes partenaires gardent le moral, sont motivés pour inverser la tendance et pour se battre jusqu'au bout pour le maintien.
Oui, c'est ça. Et les groupes, comme j'ai dit déjà, c'est un vraiment bon groupe. Et je suis sûr on va changer les séries maintenant et on va trouver les bons rythmes et on va commencer de gagner encore. Et on va se maintenir à la fin de la saison. Il n'y a pas de raison. On va y arriver. Oui, bien sûr. Bon, Biggie, tu passeras les fêtes ici, hein, de Noël. Tu vas rester à Nîmes pour les fêtes. Hein. Oui, c'est ça. Parce qu'en Norvège, les règles avec le Covid, c'est vraiment strict. C'est ça? Oui. Oui, Oui, exactement. c'est vraiment strict. Et donc, on va rester ici. Bon, un mot pour finir peut-être, parce que tu joues aussi avec la sélection de Norvège. J'imagine que pour toi c'est un honneur. Qu'est-ce que tu rêverais de pouvoir faire avec la sélection de Norvège? Oui, d'être sélectionné, c'est toujours un grand honneur. J'espère que on va qualifier pour peut-être la prochaine Coupe du Monde ou peut-être le Euro c'est quoi, le 24? Oui, Oui. on en sera là, oui. On espère. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Tu t'es super bien débrouillé, hein. Franchement, tu as répondu à toutes les questions en français parfaitement et il n'y a vraiment pas eu de soucis. Et au contraire, c'était vraiment un honneur en tout cas de t'avoir sur notre plateau ce soir. Et merci beaucoup d'avoir joué le jeu et d'être venu dans 19h le live et en direct. Ah, merci à vous.